C'est fini, Maurice Kamto n'ira pas à la présidentielle de 2025 face à Paul Biya. Le paysage politique camerounais est une fois de plus marqué par une annonce qui bouscule les pronostics. Maurice Kamto, principal leader de l'opposition et président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, ne sera pas candidat face à Paul Biya lors de l'élection présidentielle de 2025. En cause, un ensemble d'obstacles juridiques, stratégiques et politiques qui rendent sa candidature impossible. Une analyse approfondie menée par le journaliste Michel Biemtong met en lumière les réalités du code électoral camerounais et les défis auxquels le MRC fait face, remettant en question les possibilités d'une alternance démocratique au Cameroun. Un blocage juridique clair, selon Michel Biemtong, le principal frein à la candidature de Maurice Kamto réside dans le code électoral de 2012, qui exige que tout candidat à l'élection présidentielle soit présenté par un parti ayant des élus dans les organes locaux, parlements, conseils municipaux ou régionaux. Or, depuis les élections de 2020, le MRC n'a participé à aucune élection locale, un choix stratégique qui se retourne aujourd'hui contre le parti. Le journaliste souligne également que, malgré les déclarations de Kamto en décembre 2023 affirmant disposer d'élus, un simple changement d'étiquette politique ne suffit pas à satisfaire les exigences légales. Cette réalité prive le MRC de toute base juridique pour présenter un candidat. Des alternatives limitées. Pour contourner cet obstacle, Maurice Kamto pourrait envisager deux options. 1. Recueillir les 300 signatures requises auprès des conseillers municipaux et régionaux répartis dans les 10 régions du pays, soit 30 par région. Une tâche qui s'avère particulièrement ardue dans un contexte où la majorité des élus appartient au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, parti au pouvoir. 2. S'allier à un parti disposant d'élus, une hypothèse qui pourrait être perçue comme un compromis difficile à justifier pour un parti revendiquant son indépendance politique. Cependant, Michel Biemtong met en garde contre une troisième difficulté, l'existence supposée de cabinets noirs orchestrés par le régime de Paul Biya, visant à écarter toute figure de l'opposition susceptible de menacer l'équilibre du pouvoir en place. Une opposition en déclin. Cette situation reflète une réalité plus profonde, la marginalisation progressive de l'opposition au Cameroun. En refusant de participer aux élections locales depuis 2020, le MRC s'est isolé politiquement, perdant non seulement sa capacité à peser dans les institutions, mais également la confiance de certains électeurs. Les partisans de Maurice Kamto, cependant, restent convaincus que ce dernier incarne encore une alternative crédible. Pour eux, ces obstacles ne font que confirmer le caractère verrouillé du système politique camerounais. L'annonce de l'absence de Maurice Kamto à la présidentielle de 2025 constitue un tournant majeur dans l'histoire politique récente du Cameroun. Si elle révèle les failles stratégiques de l'opposition, elle met également en lumière les limites du système démocratique camerounais, où le poids du pouvoir en place ne laisse que peu de place à l'alternance. Dans un contexte où Paul Biya, à 92 ans, semble prêt à briguer un nouveau mandat, une question demeure, quel avenir pour une opposition affaiblie et un pays en quête de changement ? Cette situation appelle à une réflexion profonde sur la nécessité de réformes pour garantir une démocratie véritablement inclusive.